ce matin encore, nous sommes à tes pieds, afin d'apprendre, afin d'écouter ta parole, afin de recevoir de toi des conseils, des révélations. Nous voici. Parle à chacun de nous. Dispose-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen très fort. Dieu soit loué. Donc ce matin, je vais parler d'un thème ou d'un commandement, l'un des commandements les plus négligés par les chrétiens et même sur la terre. L'un des commandements les plus négligés, les plus banalisés. Or pourtant, c'est le plus grand commandement. Or pourtant, c'est le commandement premier. Et avec ma petite expérience, en tant que pasteur, bien sûr, j'ai vu que c'est le commandement le plus négligé. Et il y a 2 mois de cela, le Seigneur m'a mis cela à cœur. Et au niveau de Gagnoua, nous sommes en train de travailler à ça. Parce que quand il donnait les commandements, il a dit, mettez cela en pratique. Et donc, il donne le commandement, et puis nous, on fait quoi? On met ça en pratique. On commence à travailler à ça. Et donc, à Gagnoua, on a commencé à travailler à ça. Dis Amen. Regarde ton voisin, on veut dire que je t'aime trop. Que je t'aime. D'un amour profond. Mon thème ce matin, c'est le plus grand commandement. Ou le plus grand souhait de Dieu. Le plus grand commandement ou le plus grand souhait de Dieu. On va arriver à ça tout à l'heure. Et la Bible dit ceci. Dans le livre de Deutéronome 4, le verset 6, que je vais lire rapidement. Deutéronome 6, du verset 4 au verset 6. Dieu dit à Abraham, va et dis à mon peuple, donne-les ce commandement. Et au verset 4, il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu dit à Moïse, va dire à mon peuple, voici mes commandements. Et parmi ces commandements, il commence par ce commandement-là. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quelqu'un pour dire Amen. Quelqu'un pour dire Amen. Et nous allons prendre nos Bibles, celui qui est le texte de base, dans le livre de Matthieu. Matthieu 22, le verset 36 au verset 40. Et si quelqu'un est dans la salle qui veut m'aider à lire, Matthieu 22, 36 à 40. Oui, Matthieu 22, verset 36 à 40. Oui, vas-y. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Tu peux acclamer cette parole. Cette parole que je vais reprendre encore. La Bible dit, un homme, un docteur de la loi, vient éprouver Jésus-Christ. Il lui pose cette question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et la Bible dit, Jésus lui répondit. Nous lisons la Bible et vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ont écrit la Bible, inspirées bien sûr de Dieu. Et il y a des paroles de Dieu et il y a des paroles de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ même est en train de parler. Et cette partie-là, elle vient de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Et là, c'est le Seigneur qui parle. Jésus-Christ lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui ressemble, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au verset 40, il dit ceci, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Je disais tout à l'heure qu'il y a un commandement qui est le plus négligé, banalisé parmi les chrétiens et même dans le monde. Or, pourtant, je viens de lire Deutéronome 6, 4 à 5. Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple. Et Matthieu 22, le verset 36 au verset 40. Là, c'est Jésus-Christ maintenant qui reprend. Et qui dit, voici le plus grand commandement et voici le premier commandement. Et au verset 40, il dit, de ces deux commandements-là dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Alléluia. Et je vais poser une question avant de continuer. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ma première question, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Qui ce matin, dans cette salle, pense qu'il aime le Seigneur de tout son cœur? De tout son cœur. C'est un verset que je suis en train de méditer jour et nuit. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Dis à ton voisin, de tout mon cœur. Et c'est bien pesé, de tout mon cœur. Dieu dit cela, Jésus-Christ vient reprendre, et tout à l'heure on va aller dans Luc, et vous allez voir, on va terminer dans Luc, où Jésus-Christ demande, et celui qui est venu éprouver Jésus-Christ, il reprend encore la même parole, ce même commandement. Amen. De tout mon cœur. Quand j'analyse de tout mon cœur, je me dis que nous ne sommes pas encore arrivés à ça. Ou du moins, on essaye, ou du moins, on le met de côté. Carrément. De tout mon cœur. J'étais en train de suivre une adolescente qui aimait un jeune. Elle aimait tellement qu'elle saute même les clôtures. Malgré tous les conseils de ses parents. J'ai échangé avec elle et elle dit, papa, je l'aime. Et elle démontrait ça en telle enseigne que je la regardais. Elle aimait. Comme les adolescents ici. Hein. Vous savez, quand les adolescents commencent à aimer, vous savez comment ça se passe. Malgré tous les conseils, tout. Maintenant, de toi à moi, l'amour dont le Seigneur parle ici, nous savons que c'est différent de ce que nous faisons ici. Petit amour, j'aime ici, c'est différent. De tout mon cœur. Et il ne s'arrête pas là. Il dit de toute ton âme,
de toute ta pensée, de toute ta force. Finalement, quand tu analyses le verset ou le commandement, c'est tout ton être entier qui doit aimer Dieu. Quelqu'un pour dire Amen. Amen. Et commence à analyser comment toi tu aimes ton Dieu. Et je parle du premier et du plus grand commandement qui doit normalement nous interpeller. Le premier et le plus grand commandement. Ma deuxième question, quand tu regardes ton frère ou ton prochain, quand tu regardes celui qui est auprès de toi, quelles sont les pensées qui t'animent? Parce que là, il dit le second qui lui ressemble. Le second qui est semblable à lui, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Ça, c'est une autre dimension. Je dois aimer celui qui est auprès de moi comme je m'aime, comme je me préfère. Et là, il dit c'est le plus grand commandement et le premier commandement. Mais écoute, combien de personnes ou combien de chrétiens ou combien de personnes qui viennent à l'église mettent ce commandement en pratique? Je me préfère, j'aime celui qui m'aime, et dans l'église, j'aime celui qui m'appelle ou qui me rend visite. Moi aussi, je fais autant. Même si ceux qui sont mariés, quand tu prends ce verset, il est difficile de voir un marié qui aime sa femme ou son mari comme il s'aime. N'est-ce pas? Pour répondre en partage, n'est-ce pas? Aimer son prochain comme soi-même. Et le Seigneur, depuis 2 mois, m'a mis cela à cœur parce que c'est le péché, c'est le commandement, plutôt, le premier commandement, le plus grand commandement, et c'est le plus grand souhait de Dieu. J'ai lu la Bible et j'ai vu que c'est le résumé de la Bible. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme soi-même. Et plus je médite sur cette parole, je sens la joie qui m'anime. Et comment faire pour transmettre cela? Comment faire pour que les chrétiens, les frères et sœurs en Christ commencent à s'aimer et cela sort de l'église, commencent à aimer maintenant l'entourage et puis et même ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Je suis en train de marcher dans la rue, quand je regarde une personne passer, quel sentiment m'anime? Je suis au lieu de travail, quand je regarde mon collègue, quel sentiment m'anime? Je suis dans une cour commune ou à la maison, en famille, quand je regarde mon frère, je regarde ma soeur, quel sentiment m'anime? Quel sentiment m'anime? Aime ton prochain comme soi-même. C'est des batailles à ne point finir dans les églises. Comment faire pour que je sois vu et sois au-dessus de lui? Mon intérêt. Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de nous. J'ai vu une petite vidéo dans le temps où un monsieur qui a été... Sa femme l'a trompé et puis elle l'a quitté. Et ce monsieur-là, ça lui a fait tellement mal qu'il a coupé son sexe, il l'a jeté. Il avait tellement mal parce qu'il l'aimait tellement. Amen. Amen. Ça fait rire, mais ça nous interpelle. Sur ce grand commandement, toi, comment tu aimes ton Dieu? Comment tu l'aimes? Parce que quand on parle de tout ton cœur, c'est une autre dimension de l'amour. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons ici. Et quand on va lire le dernier verset, tout à l'heure on va voir, à la fin du verset, comment j'aime mon Dieu.
Le dimanche passé, j'étais en train de préparer un message. Et le Seigneur m'a dit, tout ce qui arrive sur la terre, là, et tout ce qui arrive dans les autres commandements, c'est parce que mon peuple ne m'aime pas comme je le veux. Quelqu'un m'entend? Parce que mon peuple ne m'aime pas comme je le veux. Et la nuit du samedi au dimanche du week-end passé, j'ai un de mes responsables qui a rendu un témoignage. Il est venu du nom, j'ai un témoignage. Et on l'a écouté. Il dit, ah pasteur, je fais un songe hier nuit. Un songe hier nuit. Et je veux expliquer ce songe. Bon, on a tiqué un peu, mais c'est quel songe que tu vas expliquer au micro là? Et il nous dit ceci. Il dit dans le songe, pasteur, vous étiez dans le songe et j'étais avec tel responsable. Et dans le songe, vous êtes en train de me dire, je vais te donner un cantique que tu vas chanter. Et je disais à l'autre responsable, écris le cantique. Il dit, je lui disais comme ça, lève-toi, toi qui es assis, lève-toi, toi qui es couché, allons-y au ciel. Le Seigneur Jésus nous attend. Et il a dit dans le songe, j'ai répété à plusieurs reprises, et j'ai dit à l'autre, il faut écrire pour ne pas oublier. C'est le dimanche passé qu'elle a rendu ce témoignage. Il dit, tiens, ça nous interpelle, nous tous. Et je lui ai dit, il arrive souvent où tu fais des songes où c'est ton pasteur qui te parle, ou c'est un autre pasteur qui te parle. Fais attention, souvent, c'est le Seigneur qui nous parle. Amen. Et quand j'analyse ces phrases, je lui ai dit que c'est le Seigneur qui nous parlait. Lève-toi, toi qui es assis. Lève-toi, toi qui es couché. Allons-y au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ nous attend. Et elle dit au chanteur en même temps, écrivez et puis on va chanter ça. On va chanter ça. Je reviens dans mon texte. Le plus grand commandement. Le premier commandement. Donc bien aimé, si ce plus grand commandement, ce premier commandement est transgressé, est négligé, est banalisé, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas en train de dire, Pierre a dit, ou l'apôtre Paul a dit, j'ai dit, Jésus-Christ dit, voici le plus grand commandement. Voici le premier commandement. Et il dit, toute la loi dépend de ce commandement. Et les prophètes. Quelqu'un vous dit Amen. Et c'est le commandement qui est le plus négligé et le commandement qui est le plus banalisé. On s'est dit, non, Dieu est trop amour pour que Dieu est trop amour. Dieu est trop amour. Et quand je cours souvent avec certains chrétiens qui disent qu'ils aiment le Seigneur et pour ne rien, ils n'ont que comme toute la nuit, je n'ai pas dormi. Donc, c'est à cause de ça, ce dimanche, je ne suis pas venu à l'église parce que j'étais un peu fatigué. La dernière fois, donc, mes habits étaient sales, j'ai lavé mes habits dimanche matin, là, j'étais un peu fatigué. Je suis arrivé chez une maman un jour, j'ai dit, mais il y a quoi? On t'a pas vu ce dimanche-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, parce que ils avaient coupé l'eau, donc j'ai attendu l'eau jusqu'à 1h du matin, quand j'ai fini d'épuiser de l'eau, j'étais un peu fatigué, donc c'est ce qui a fait que je vais venir. Et donc quand j'analyse toutes ces paroles, ou notre manière, ou la manière dont certaines personnes adorent ou vivent les vies chrétiennes, marchent dans la vie chrétienne, je me dis que cet amour-là n'est pas encore pratiqué, ou ce commandement n'est pas encore pratiqué. Amen. Amen. Je me dis que certains sont loin de ce commandement. Un peu, mal au pied, un peu seulement. Et puis je ne viens pas à l'église. Je ne viens pas à l'église. Pour ceux qui sont doyens, vous savez un peu, quand vous n'étiez pas chrétien, quand vous étiez un peu dans le monde, quand vous cherchez les femmes, bien les garçons dans le monde qui ne sont pas là-bas, souvent la plumette te tape, moustique te pique dans le noir, tu attends. Parce que tu as donné un rendez-vous. Amen. Tu as donné un rendez-vous. On a vu souvent des filles ou des femmes dans l'obscurité en train de marcher, mais c'est dangereux. Mais elle a donné un rendez-vous. Amen. Et puis écoute, le rendez-vous du roi des rois. Dieu te donne son rendez-vous. Il dit, bon, Seigneur, ce dimanche-là, on est ensemble.
chaque dimanche de 8h ou de 7h à midi ou 10h, nous sommes ensemble. Chaque soir, de telle heure à telle heure, nous sommes ensemble. Et puis lui, il vient. Lui, il t'aime, il vient. Et toi, tu dis, je t'aime trop, mais ce qui est sûr, c'est rien. Il faut rester là-bas pour l'instant. La semaine prochaine, on va se voir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Au fait, je suis en train de dire comment nous négligeons ce commandement et puis ça ne fait rien, quoi. C'est dans notre habitude, notre comportement, ça ne fait rien. C'est là. C'est que si nous aime trop, si je ne viens pas au culte du soir, ça fait quoi? Si je ne viens pas à ce rendez-vous, ça fait quoi? Et aujourd'hui, tu vois les cultes du soir, on compte les gens. Il faisait quoi et puis il n'est pas venu? Non, il est assis à la télévision. Il faisait quoi et puis il n'est pas venu? Bon, il a eu une petite visite là. Il faisait quoi? Bon, je suis trop fatigué, je suis au travail, je suis trop fatigué. Hein? De tout mon cœur. Reprends, de tout mon cœur. De tout mon cœur. De toute mon âme. Faut reprendre. De toute mon âme. De toute ma force. De toute ma pensée. Alléluia. Je parle d'un commandement qui a été répété à plusieurs reprises. D'un commandement que Dieu appelle son premier commandement et son plus grand commandement. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, tu es en train d'analyser un peu comment tu mets en pratique ce commandement. Comment tu aimes ton Dieu. Il y en a qui disent que la relation, je connais la relation qui est entre moi et Dieu. Il ne faut pas mettre ta bouche dedans. C'est entre moi et Dieu. Amen. Je l'aime de ma manière. Oui, c'est de ta manière. Mais lui, ce n'est pas sa manière, ce n'est pas son souhait, ce n'est pas ce qu'il te demande. Parce qu'il dit, c'est son plus grand commandement et il dit, de tout mon cœur. Et souvent, quand tu t'assois et tu réfléchis, tout mon cœur, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir une autre partie quelque part, tout mon cœur. Tout mon cœur. C'est que ton être entier doit être focalisé sur Dieu. Et vous savez quoi? Quand ce commandement-là, un frère ou une sœur commence à le pratiquer un peu dans l'église, il devient sujet de critique. Il veut dire quoi même? Il veut dire quoi? C'est lui qui aime Dieu que tout le monde croit. Et puis on commence. Parce qu'on le trouve un peu bizarre. On dit non, il exagère. On dit elle exagère trop, c'est là. Elle veut dire quoi? C'est elle qui s'habille comme ça, c'est elle qui fait comme ça. Donc on trouve ça un peu bizarre. Amen. Lui, il dit quoi? Il n'écoute pas les musiques du monde, mais il ne fait pas ça. Lui, il veut dire quoi? Lui, pour lui, c'est lui est toujours à l'église, quoi. Dis à ton voisin, il n'a rien compris encore. C'est une question d'amour. Il n'a rien compris. C'est une question d'amour. Alléluia. Alléluia. C'est une question d'amour. On dit, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vu sur cette femme-là. Elle insulte, elle fait comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a vu sur ce monsieur-là. Il jette ses bras dehors, mais elle revient. Elle a vu quoi sur lui? Il faut dire, c'est une question d'amour. C'est une question, ça vient du cœur. Amen. Toi, tu ne peux pas savoir, mais ça vient du cœur. Ça vient du cœur. On dit, mais avec tout ce qu'on lui a fait là, il a pardonné. Il a pardonné. Avec tout ce qu'on lui a fait là, mais il sourit et puis il avance. C'est une question d'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est une question d'amour de Dieu. Et il n'y a pas longtemps, j'étais en train de supplier un frère en Christ pour pardonner à son prochain ou à son frère. Il dit non, pasteur, je ne peux pas. Il dit, mais ce que tu as fait, comme tu as dit que c'est sur le fait de la colère. Il dit, mais est-ce que lui-même l'a fait? Il dit, mais tu es venu me voir, tu dis, c'est sur le fait de la colère. Et que quelque part, tu regrettes. Donc, voici ce que la Bible dit, voici ce que la Bible dit. Et nous sommes en train de parler de l'amour du prochain. Et pasteur, non, moi, je ne peux pas. Amen. Je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. L'amour
Souvent, celui qui n'est pas dedans, qu'elle est dehors, il regarde, il est étonné, il dit, mais il a vu quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans le cœur. Voici pourquoi le Seigneur dit, de tout mon cœur, il touche d'abord le cœur. C'est là. Souvent, on ne peut pas expliquer ça. Tu t'assois, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, l'amour que j'ai pour le Seigneur a grandi. Oui, c'est là, c'est dans le cœur. Amen. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Dis à ton voisin, c'est dans le cœur. Il arrive souvent où certaines personnes l'expérimentent quand ils acceptent nouvellement le Seigneur. Et tu vois, ils sont toujours à l'église, ils sont souriants, ils sont contents. Bon, quand ils avancent, quand ils commencent à devenir vieillis, quand ils commencent à vieillir plutôt, ils commencent à banaliser maintenant cet amour-là. Ce matin, je suis venu nous interpeller, toi et moi, afin de revenir à cet amour-là. La Bible dit dans Luc 10, le verset 25 au verset 28. Luc 10. Qui a le micro? Luc 10, verset 25. Luc 10, 5 à 28. À 28, oui. Je lis la parole. Oui, vas-y. Le docteur de la loi se leva et dit à Jésus, Maître, éternel. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Verset 28. Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. Amen. Je vais reprendre. Luc 10, à partir du verset 25. La Bible dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, parce qu'il connaissait la loi, il a étudié la loi, il savait ce que Dieu a dit dans sa loi, dans ses commandements, dans toute la Torah. Et donc, il vient éprouver le maître. Et il dit au maître, pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Quelqu'un pour dire la vie éternelle? La vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Et c'est une très bonne question. Et Jésus-Christ lui dit, il est écrit quoi dans la loi? Tu as lu quoi dans la loi? Toi qui es docteur de la loi, depuis que tu étudies la loi, tu as lu quoi? C'est-à-dire que fais le résumé au fait de la loi. Fais le résumé au fait de tous les livres que tu as lus sur Dieu. Et il va répondre. Il répondit au verset 27, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il faut acclamer encore le Seigneur. Donc le docteur de la loi résume toute la Torah, toute la loi. Il résume toutes les Écritures. Il dit, voici. Parce que le Seigneur, Jésus-Christ, lui pose la question pour qu'il puisse résumer. Tu as lu quoi dans toute la loi? Tu as étudié quoi? Qu'est-ce que tu as retenu? Et il va faire sortir maintenant cette parole. Et au verset 28, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, tu as bien répondu. Tu as eu 10 sur 10. Amen. Tu es très fort. Tu connais la loi. Tu connais le sujet. Tu as bien répondu. Au verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Est-ce que vous comprenez? Fais cela et puis quoi? Tu vivras. Ce dernier texte-là doit nous interpeller sur ce commandement que nous négligeons tant.
Fais cela et tu vivras. Lui, il vient poser la question au Maître, au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour rentrer au ciel? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre éternellement? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Jésus-Christ lui retourne la parole pour dire, toi qui as étudié la Bible, toi qui connais la Torah, la loi, qu'est-ce que le Seigneur a dit dans tout ça? Et voici sa réponse. On revient encore au plus grand commandement, au premier commandement. Amen. Et le Seigneur va dire à ce docteur de la loi, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Amen. Fais cela et tu vivras. Toi et moi, c'est des choses que nous devons analyser, étudier. Pour ne pas être surpris demain. Nous assistons aujourd'hui aux morts subites. 1, 2, 3, il est mort. Il est parti. Il est mort. Il est parti. Tout à l'heure, j'ai parlé du songe du frère. Lève-toi, toi qui es assis. Lève-toi, toi qui es couché. Allons-y au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ nous attend. Bien-aimés, tout est prêt au ciel. Il nous attend. Mais il attend ceux qui vont mettre en pratique ce commandement. Alléluia. Alléluia. Et je dis quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ avait des parties dit, faites de toutes les nations des disciples. La grande commission que vous connaissez. Évangéliser, annoncer la bonne parole. Mais tout cela est inclus dans ce commandement. Si j'aime mon prochain, si j'aime mon frère, ma soeur, j'aime mon époux, mon épouse, tout ce que je peux souhaiter à cette personne-là, c'est qu'elle rentre au ciel, son bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce qui veut dire quoi? Quand je suis chrétien et que je n'arrive pas à évangéliser ou je n'envoie pas des personnes à l'église pour qu'ils puissent eux-mêmes accepter le Seigneur à l'église, j'ai un problème avec ce commandement. Amen. Quand je suis assis dans le car et que quelqu'un est assis à côté de moi et que je le regarde et puis je n'arrive pas à lui annoncer l'évangile. Je suis dans une cour, je prends ma Bible, mon sac, je viens à l'église, je n'arrive pas à annoncer l'évangile dans ma cour. Ou à dire à mon frère, vraiment, cette chose-là, c'est important. Le ciel existe réellement. Jésus nous attend. Il faut accepter le Seigneur. Parce que quand je vois un frère qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, ça doit normalement me faire mal. Parce que je dois l'aimer comme je m'aime. Alléluia. Ça doit normalement me faire mal. Ça doit m'attrister. Ou je le regarde et je dis, bon, moi je sais que le ciel est ouvert pour moi. Lui, il n'a qu'à l'en faire comme c'est ce qu'il aime là. Amen. C'est ce qu'il aime là. Et vous voyez que ce commandement est négligé. Ce commandement n'est pas pratiqué. Ce commandement est délaissé ou banalisé. Aime ton prochain comme toi-même. Je prends mon sac. Mon mari n'est pas chrétien. Ok. Ça c'est son problème. Il n'a qu'à aller à l'église, il ne veut pas aller à l'église, il n'a qu'à s'asseoir. Aime ton prochain comme soi-même. C'est qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'à ce que c'était, qu'est-ce que je peux faire pour que ce monsieur-là soit en joie, pour que cette femme-là soit en joie? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle puisse rentrer au ciel? Qu'est-ce que je peux faire de bien pour elle aussi? Par rapport à ce que je fais pour moi. Amen. Amen. Il y en a qui disent, bon, si je déclare tout mon amour pour Dieu, il va faire malin. Donc je garde un peu. Au fait, c'est ça. Quand tu touches quelqu'un, il dit, moi j'aime Dieu. Et puis quand il regarde sa manière d'aimer Dieu, tu vois qu'il se retient dans son amour. Il dit, bon, je retiens ça un peu, parce que je ne vais pas tout démontrer. Donc, bien sûr, Dieu même sait que je l'aime.
mais je ne demande pas. Et ce que nous faisons, c'est que tu es avec tes enfants, tu aimes tes enfants, mais tu ne demandes pas cet amour-là. Est-ce que vous comprenez? Tu te retiens. Tu es ta femme, tu es ton mari, tu te retiens. Tu ne demandes pas. Si tu demandes, il va faire malin ou bien il va faire malin ou bien. Donc tu retiens ton amour, au fait. Amen. Et c'est ce que nous faisons souvent avec le Seigneur. On dit, oh, lui, mais il sait que je l'aime. Mais je me retiens. C'est-à-dire que je ne me donne pas à fond. Je ne prouve pas ça, il ne me donne pas à fond. C'est tout mon cœur. Il a dit, non, bon, moi je divise tout mon cœur. Il prend une partie, lui il prend une partie. Amen. C'est-à-dire qu'on modifie le commandement premier. On modifie le plus grand commandement. On le divise. Bon, toi, Seigneur, prends un peu. Et puis, le reste là, moi je fais ce que je veux avec. Dieu nous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Si tu es d'accord avec moi, il faut acclamer Jésus-Christ. Je ne suis pas venu trop parler, mais c'est ce message-là que j'ai à cœur. Amen. Et pendant que j'étudie ce message ou ce fardeau, pendant que je médite, je vois qu'au fait, le Seigneur dit cela, pas pour lui. Pour dire que si je ne l'aime pas, il sera triste. Non. Non. Amen. Il le dit pour notre propre bien. Quand quelqu'un commence à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, quand quelqu'un commence à se focaliser sur Dieu, quand son être entier commence à se focaliser sur Dieu, c'est pour son propre bien. Alléluia. C'est pour son propre bien. Tu deviens quoi? La prunelle des yeux de l'Éternel. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas acclamé Jésus-Christ. Hein? Tu deviens sa priorité. Alléluia. Alléluia. Celui qui te touche a touché Dieu. Tu deviens quoi? Sa priorité. Quand tu commences à l'aimer de tout ton cœur, c'est son premier et plus grand commandement. Quand tu commences à mettre cela en pratique, bien aimé, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. Son feuillage ne flétrit point. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. Tu es comme ce arbre. Sa saison est là. C'est-à-dire que quand tu commences à mettre ce verset ou ce commandement en pratique, tous les projets de Dieu dans ta vie se réalisent. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est content, il est fier de toi. Alors qui bénéficie de ce commandement? C'est nous. Sur la terre et après la terre. Il dit, fais cela et tu seras sauvé. Mets cela en pratique et tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour rentrer au ciel? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le ciel? Et le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as lu dans la Bible? Il dit, voici ce que j'ai lu, voici ce que j'ai retenu, voici le résumé que j'ai fait. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et Dieu dit, Jésus-Christ dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu même? Est-ce que tu aimes Dieu même? Ou bien comment tu l'aimes? Comment tu manifestes ton amour envers ce grand Dieu? C'est les dimanches seulement à l'église? Quel est le degré d'amour que tu as pour Dieu? Il arrive souvent où le groupe d'intercession, où les pasteurs, où les chrétiens, nous prions pour un réveil spirituel. Nous prions pour le réveil spirituel. Et nous prions pour le réveil spirituel. Seigneur, vraiment,
apporte un réveil à l'église, apporte un réveil à l'église, apporte un réveil dans la vie de mon frère, apporte un réveil dans la nation, apporte un réveil. Mais le réveil spirituel, le réveil dont il s'agit, commence à analyser un peu l'explication bien, la révélation qui sort du réveil. Le réveil, un réveil dans une nation, un réveil à l'église. C'est tout simplement l'amour de Dieu qui grandit dans le cœur. Amen. Quand on dit, il y a eu un réveil dans la vie de tel frère, l'amour de Dieu a grandi dans son cœur. Et sa manière de faire change. Amen. Sa manière de faire change. On voit qu'il est différent. Tout ce qui concerne Dieu l'intéresse. Et quand un réveil arrive dans une église, c'est l'amour de Dieu qui grandit dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Et on regarde un changement. On regarde un changement, non, il y a eu un réveil dans telle église. Il y a eu un réveil dans telle nation. Il y a eu un réveil, c'est l'amour qui grandit. Alléluia. Voici l'explication du réveil dont il s'agit, où on prie chaque jour. Seigneur, apporte un réveil, apporte un réveil, apporte un réveil. Seigneur, apporte ton amour dans le cœur. Que ton amour puisse grandir dans le cœur. Et je prie que cet amour grandisse dans le cœur ce matin au nom de Jésus-Christ. Je prie que cet amour grandisse dans ton cœur au nom de... Si tu es d'accord avec moi, il faut acclamer Jésus-Christ. Et je vais m'arrêter là ce matin. Pour te dire que l'amour dont il s'agit est différent de ce que nous sommes en train de faire. Ou est différent de ce que certains font. Est différent. Est différent. Fais cela, mets cela en pratique et tu seras sauvé. Les commandements sont donnés. Et le Seigneur nous dit, mets cela en pratique. Le Seigneur nous dit, mettez cela en pratique. Le Seigneur nous dit, observez cela. Ce qui veut dire quoi? Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Et donc, je décide ce matin de faire ce travail-là. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je commence à aimer Dieu de tout mon cœur. Et donc, je ne laisse aucune distraction m'entraîner hors de la vision ou de la décision qui est prise ce matin. Je commence à l'aimer. Je commence à aimer mon prochain. Je commence à aimer mon frère. Ça va demander des sacrifices, ça c'est clair. Mais je commence. Et puis, au fur et à mesure, vous voyez, ça devient mon comportement, ça devient mon caractère, c'est en moi. Amen. C'est en moi. Quelqu'un pour dire c'est en moi. C'est en moi. Jean 15, verset 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami, pour ses amis. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas de plus grand amour. Et le Seigneur a prouvé son amour en donnant sa vie. Et aimer son prochain comme soi-même ou aimer Dieu, ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens. Ça va dans ce sens. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Et la grâce de Dieu soit sur nous.